Là, très rapidement, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est enregistré, ce qu'on a pu mettre en place. Donc, je vais sortir et encore entrer dans la caisse. Comme ça, vous allez voir le mot de passe que cela va nous demander. Donc, j'enregistre. Voilà. Donc, je vais de sortir. Donc, je dois entrer dans la feuille Excel. J'ouvre. Vous voyez, automatiquement, ça va me demander d'entrer un code. À partir de ce code, maintenant, on aura la possibilité d'avoir accès à cette interface. Donc, si on ouvre la feuille Excel, la première feuille qui s'affiche, c'est la feuille gestion de caisse. C'est là où les opérations doivent être effectuées. C'est-à-dire, quand on doit enregistrer, par exemple, une opération doit être passée, on le fait au niveau de cette feuille. Là, l'ensemble des informations dont on a besoin se figure ici. Et aussi, les informations qui vont être enregistrées au niveau de la feuille vente vont se faire encore ici. L'enregistrement se fait là. Donc, la première des choses est si, par exemple, en haut, donc, ici, c'est l'ensemble des ventes que nous avons pu effectuer. Là, c'est la date. Donc, ces trois boutons que vous voyez en bas, c'est le bouton appuyer, le bouton payer, ajouter et annuler. Donc, le bouton payer sert, si par exemple, j'ai déjà établi une reçu maintenant et que le client a déjà payé, il suffit seulement d'appuyer sur payer pour matérialiser que l'opération est enregistrée ou bien l'opération qui a été passée est faite par est payée par le client. Et vous allez voir qu'automatiquement, quand j'appuie sur payer, l'information va venir s'afficher ici. L'information va venir s'afficher ici. Et si par exemple, au niveau de l'établissement du reçu, par rapport par exemple à la quantité, j'ai fait une erreur. Au lieu de 5, j'ai mis 2 ou bien au lieu de 2, j'ai mis 3. Donc j'ai la possibilité d'appuyer sur annuler. Automatiquement, les écritures vont sauter et je vais encore repasser les écritures tout en faisant attention pour qu'il n'y ait pas une nouvelle erreur. Donc, si j'appuie sur ajouter, ajouter seulement me permet de prendre les informations qui sont ici au niveau de ces cellules. Par exemple, l'article, le prix, la quantité, le total, le net à payer, ces informations-là, le bouton appuyer me permet de transférer ces informations-là à cette partie. Donc, vont venir de l'autre côté, au niveau de libellé, la quantité, le prix unitaire et aussi le total. Ces informations aussi qui sont en bas seront remplies. Donc, je vais passer d'abord par une petite application d'une opération, par exemple, de vente de shawarma, vous allez voir. Ici, il est bien aussi de justifier ou bien d'éclaircir et que ici, nous avons une liste déroulante des produits que nous avons dans notre structure commerciale alimentaire. Là, on a pris, par exemple, le cadre d'un fast food. Là, par exemple, je dois vendre un hamburger. Un hamburger. Automatiquement, vous allez voir que quand j'appuie sur, euh, par exemple, l'article, le prix est affiché de manière automatique. Exemple, je vais appuyer sur tacos. Vous voyez donc le prix s'affiche, le prix est de 2000 francs. Donc, il suffit seulement de faire ça par la fonction recherche V. Si par exemple, là, le client me dit qu'il a besoin d'un tacos et je sais qu'un tacos coûte 2000 francs, donc je vais le demander si il en veut un ou deux. Donc, le client me dit que le client me dit qu'il en veut deux, je mets la quantité, donc automatiquement, tac, l'information me donne que le dette à payer est de 4000 francs. Donc, je dois ajouter. Ajouter, cela veut dire transférer ces éléments-là au niveau du reçu. J'appuie seulement sur ajouter. Vous voyez automatiquement les informations disparaître ici. Ils vont disparaître ici et pour venir s'afficher ici au niveau du reçu. Là, j'ai déjà établi le reçu. Maintenant, je vais attendre que le client paye l'argent. Une fois que le client paye l'argent, là, je vais procéder à une euh, opération d'enregistrement. Il me suffit seulement, comme je l'avais dit au début, il suffit seulement d'appuyer sur payer. Tac, si j'appuie sur payer, vous allez voir que les informations ne sont plus là. Mais ces informations-là ne vont pas disparaître dans le vide. Non, ils vont s'enregistrer au niveau de ce tableau que l'on nomme vente. Vous voyez que tout à l'heure, à la date du 21 er mois 2026, je viens d'enregistrer ou bien d'effectuer
une opération de vente de tacos de 2 quantités à 10 000 francs chacune. Donc, le prix total qui me donne 4 000 francs. Donc, je vais encore reprendre encore cette même opération, mais là, je vais choisir un autre article. Je vais choisir, par exemple, euh, je vais choisir, par exemple, un hamburger royal. Là, il me dit que le montant est de 1500. Le client me dit qu'il en veut, par exemple, 3. Donc là, j'ai 4500 que le client doit payer. Je vais ajouter. Vous voyez. Donc, les informations viennent ici. Là, si le client paye, j'appuie encore sur payer. Donc, vous voyez, les informations ne sont plus là. Mais elles vont venir s'enregistrer ici. Donc, j'ai fait une opération de vente. Hamburger royal, quantité 3. Le prix unitaire est de 1500. Le total me donne 4500. Voilà. Là, n'oubliez pas, je vous avais dit que ça, c'est l'ensemble des ventes que nous avons effectuées. À chaque fois que j'enregistre une opération, une nouvelle opération, vous allez voir que le montant va s'accroître. Le montant va s'accroître, va augmenter. Je prends par exemple l'exemple du vente d'hamburger. Là, il me dit que le client me dit qu'il en veut par exemple 4. Par exemple, il est accompagné de son mari avec ses 2 enfants. Là, ils ont besoin de 4 hamburgers royaux. Donc, le montant total est de 6 000 francs. Vous allez voir que ces 6 000 là, quand j'appuie sur payer, ces 6 000 là vont venir automatiquement s'augmenter à ces 18 000 francs, ce qui va me donner donc un montant égal à 24 000 comme ça. Voilà. Donc, je vais d'abord ajouter. Et si j'ajoute, les informations sont là. Maintenant, je vais payer. Donc, si je paye, donc vous voyez automatiquement, ah, le montant est de 24 000 francs. Avec le bouton annuler, je vais essayer de voir avec le bouton annuler si par exemple j'ai fait une erreur, je vous avais dit. Si j'ai fait une erreur au niveau de la quantité, par exemple, euh, j'ajoute d'abord. Là, la quantité devait être 5 ou bien 4, mais j'ai fait une erreur en faisant 3. Est-ce que ce n'est pas ici que je dois venir pour faire le changement? Non, non. Ce que je vais faire est facile. Seulement appuyer sur annuler. Quand j'appuie sur annuler, vous voyez, donc les informations vont sauter. Et là, maintenant, je vais encore reprendre ce même exercice en faisant attention aux erreurs. Donc là, il me dit que c'est 4. C'est 4, j'ajoute et ensuite j'enregistre. Donc le montant total des ventes est de 30 000 francs. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses est que si par exemple j'ai envie de défiler entre les feuilles, je n'aurai pas besoin de venir à chaque fois venir sur article, sur vente, sur gestion de caisse. Non. Mais il y a seulement les 3 boutons à côté. Ces boutons-là matérialisent les feuilles. Par exemple, la feuille article, il me suffit seulement de cliquer sur le bouton article. Là, j'ai l'ensemble des articles que je dispose au sein de la structure commerciale. Si j'ai envie d'aller à vente, je clique seulement sur le bouton vente. Si j'ai envie d'aller à caisse, je clique seulement sur le bouton caisse. Donc, vous allez voir qu'il y a un bouton à côté qui n'était pas utilisé. Ce bouton-là, c'est par rapport à un tableau de bord de suivi. Là, cette feuille est dédiée à la mise en place d'un tableau de bord qui nous donne une information récapitulative par rapport aux opérations de vente que nous avons pu effectuer et aussi par rapport à la gestion de stock, c'est-à-dire l'ensemble des articles qui sont à notre disposition ou bien l'ensemble des articles que nous vendons, que nous proposons. Vous allez voir ces informations-là. C'est-à-dire le produit dont sa vente est en croissance, on va le voir au niveau du tableau de bord. Le produit qui est en baisse, on va le voir au niveau aussi du tableau de bord. Le montant total et aussi la tendance des ventes, l'augmentation des ventes au fur et à mesure du temps, c'est quelque chose qui nous doit être donné au niveau du tableau de bord. En grosso modo, le tableau de bord, c'est un tableau dans lequel on y trouve l'ensemble des informations qui nous sont utiles par rapport à notre structure commerciale. Et à travers ces tableaux de bord-là, nous pouvons maintenant prendre des décisions correctives. Si par exemple on détecte une anomalie quelque part, on détecte que ce produit-là a connu une baisse par rapport au chiffre d'affaires, là on pourra maintenant prendre des décisions, faire des orientations ou proposer même des solutions. Donc, ça, c'est une caisse enregistrée pour les structures commerciales de petite taille. Euh, c'est quelque chose qui peut être aussi amélioré. Quand je dis amélioré, vous allez me dire que donc l'amélioration peut-être sera par rapport à l'impression du reçu.
Vous allez voir que là, dans cette caisse, nous n'avons pas intégré ce bouton, c'est-à-dire un bouton sur lequel, quand on appuie sur ce bouton-là, ça va maintenant essayer de nous imprimer le reçu. Ce reçu-là, normalement, il doit être imprimé en guise de pièce justificative par rapport aux clients. Parce que parfois aussi, quand les clients font des achats et que vous aussi vous faites des ventes, il doit avoir quelque chose qui matérialise que vous avez vendu à tel client. Quelque chose qui matérialise aussi que tel client a acheté chez vous. Donc, c'est quelque chose qui doit être remis au client. Et dans ce cas, vous aurez besoin de mettre en place un bouton, de mettre à côté un bouton qui permettra donc de pouvoir transmettre ou bien de transformer ces reçus sous format PDF. Et ensuite, si votre machine est connectée à une imprimante, vous aurez la possibilité d'imprimer et de remettre ça au client. Donc, mesdames et messieurs, ça, c'est la caisse enregistreuse que nous avons pu mettre en place. Nous allons tenir compte des informations ou bien des améliorations que nous avons pu détecter par rapport à l'imprimante. Ça sera quelque chose qui sera mis en rajout et j'espère bien que la version finale, vous l'obtiendrez dans les brefs délais. Donc, merci beaucoup.